Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux signes astrologiques. C'est déjà la 10e vidéo de cette série de vidéos qui me prennent le plus de temps depuis le début de ma chaîne YouTube. Et on s'approche de la fin avec aujourd'hui mon illustration du signe du Bélier. Le signe du Bélier a pour élément le feu, pour planète Mars, pour couleur le rouge et pour végétal le hou. D'un point de vue personnalité, le Bélier est enthousiaste, fonceur et dynamique. Et parce que ce qui m'intéresse le plus c'est la mythologie associée, je vais vous raconter tout à l'heure le mythe grec à l'origine de ce signe. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que la constellation du Bélier est censée représenter le Bélier volant Chrysomalos. J'ai vraiment essayé d'ajouter tous ces éléments à mon dessin. Les cornes de Bélier, le chignon en forme de corne, le hou, un croissant rouge pour représenter Mars, et des flammes d'inspiration estampes japonaises. Comme à chaque fois que mon dessin est prêt et ancré sur Procreate, je l'imprime en couleur marron beige sur mon papier définitif pour m'éviter d'avoir à redessiner mon brouillon. À partir de là, je viens protéger certains éléments de mon dessin avec du drawing gum pour pouvoir plus facilement peindre un fond homogène. Et je déteste cette étape de la pose du drawing gum. Je la trouve trop longue et je rêve de pouvoir la passer aussi rapidement que je le fais en montage vidéo. Mais bon, ça reste une étape qui me facilite la vie pour le fond et qui m'épargne d'avoir à éviter tous les éléments de mon dessin au moment du fond. Alors je fais avec. D'ailleurs, en parlant du fond, je me suis demandé si je ne pouvais pas utiliser la technique du sel pour donner un petit quelque chose en plus à ma nuit étoilée. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous pouvez ajouter du sel fin, du gros sel ou même du riz à votre aquarelle encore humide. Le sel va alors absorber une partie de l'eau et des pigments autour de lui et créer un effet texturé. Mais honnêtement, je me félicite d'avoir fait un essai d'abord, parce que le rendu fait trop givré pour une nuit étoilée. Au final, je vais me passer de sel, mais ça reste une chouette astuce à utiliser pour un autre projet. Si vous ne la connaissiez pas, n'hésitez pas à l'essayer de votre côté. Du coup, j'ai procédé de manière habituelle pour mon fond. J'ai commencé par mouiller toute la surface, puis je suis venue y déposer ma peinture avant que le papier ne sèche. Ça permet de faire de jolis dégradés et d'éviter les traces de séchage. Du coup, pas d'effet de texture aujourd'hui, mais le rendu est tout de même très joli, alors je m'en remettrai. Et maintenant, on en arrive au meilleur moment qui puisse exister quand on utilise du drawing gum. C'est l'enlever. J'adore ça, je trouve ça trop satisfaisant. Si jamais de votre côté vous avez du mal à retirer votre drawing gum et qu'il déchire votre papier, assurez-vous que votre papier est bien complètement sec. Et si ça ne résout pas le problème, c'est qu'il faut probablement changer de papier aquarelle. En général, le 100% coton supporte mieux le drawing gum et le ruban de masquage. Personnellement, j'utilise du papier Arches, mais j'ai bien conscience qu'il représente un gros budget, alors n'hésitez pas à tester de votre côté des papiers un peu moins chers. Avant de reprendre mon petit discours sur le mythe à l'origine du signe du Bélier, je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai organisé un petit concours pour gagner un de mes dessins, et que je vais tirer au sort le gagnant à la fin de cette vidéo, alors ne manquez pas ça. Bien. Fermons cette parenthèse et revenons-en à Chrysomalos, un bélier fantastique, volant, doué de paroles et possédant une toison et des cornes en or. Je trouve que son histoire est plutôt triste, car un jour il est convoqué par Hermès qui lui demanda d'aller sauver les enfants de Néphélé, une nymphe des nuages. Chrysomalos réussit à sauver un des deux enfants de Néphélé, qui décida de sacrifier le bélier en l'honneur de Zeus pour ensuite offrir sa toison d'or. Drôle de manière de remercier la créature fantastique qui vient juste de vous sauver. Mais bon, ça reste mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, cette toison d'or devient l'enjeu de la quête de la toison d'or du mythe des Argonautes. Les Argonautes sont un groupe de héros à la tête d'un navire qui ont pour mission de retrouver la fameuse toison d'or. S'ensuit un long périple que je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. De ce mythe, j'ai essayé de garder un petit clin d'œil à l'or des cornes de Chrysomalos, en ajoutant des barrettes en or au chignon de mon personnage. J'ai aussi décidé de lui faire des yeux couleur or pour accentuer le côté mystérieux de mon portrait. Je pense que je n'aurais jamais dessiné cette série de portraits si je n'avais pas ouvert mon Patreon. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais de ces illustrations des prints et des planches de coloriage que je donne tous les mois en contrepartie à mes Patreons. Chaque mois a son nouveau print, son nouveau sticker et sa nouvelle planche de coloriage. Certains Patreons viennent s'y abonner 1 ou 2 mois, le temps de recevoir leurs illustrations favorites. Et d'autres sont plus collectionneurs et se sont abonnés depuis le début afin d'obtenir la série complète. D'autres encore se contentent de la planche de coloriage, ou encore de s'abonner à hauteur d'1 € symbolique pour me soutenir. Quel que soit le profil de mes Patreons, je tiens vraiment à les remercier pour l'aide et le soutien qu'ils m'apportent au quotidien.
Et si vous aussi vous voulez m'aider, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez m'aider mais que vous n'en avez pas les moyens, n'oubliez pas qu'un like et un commentaire sous chacune de mes vidéos m'aident aussi énormément. Je pense que la prochaine série Patreon que je ferai après celle-là ne sera plus réalisée à l'aquarelle. Peut-être que je la ferai au feutre à alcool. Et j'hésite à en faire une série de 12 dessins ou à faire des séries plus courtes de 3-4 illustrations. Il y a tellement de sujets à exploiter. Les 4 saisons, les 4 éléments, les astres et plein d'autres trucs qui me font de l'œil. D'ailleurs, si de votre côté vous avez des envies de séries de dessins à me proposer, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Peut-être que l'une de vos propositions m'inspirera pour la suite. Enfin, je dis ça, mais après le bélier, il me reste encore 2 signes, le taureau et le gémeaux. Et une fois que tout sera terminé, je me tâte à faire de cette série un artbook, un livre de coloriage ou les deux à la fois. Ça ne reste qu'une réflexion pour le moment. Mais ce sont mes illustrations les plus travaillées, alors j'aimerais leur rendre hommage. Bien sûr, quoi que j'en fasse, les Patreons qui auront participé à cette série bénéficieront d'une bonne réduction sur ce projet. Bon, revenons-en un peu à cette peinture. Je n'ai pas mis beaucoup de rouge à l'ensemble, hormis pour les baies et le croissant de Mars. J'ai surtout utilisé du vert, mais c'est la couleur complémentaire du rouge, alors disons qu'il est là pour équilibrer et mettre en valeur ces touches de rouge. D'ailleurs, j'ai utilisé mes aquarelles Gansai Kuretake pour cette illustration. J'ai beau essayer des tonnes de marques d'aquarelle, je reviens toujours à celle-là, elle est définitivement celle avec laquelle j'aime le plus travailler. Mais malgré ça, cette peinture m'a laissé une drôle d'impression. Je pense que c'est dû au dessin lui-même, et plus précisément aux cheveux accrochés. J'ai tellement l'habitude de dessiner de longues chevelures qui vont dans tous les sens que ça m'a fait bizarre d'avoir une coiffure si sage et rangée. Après, je l'aime beaucoup ce petit chignon. Disons que ça change de d'habitude. Une fois les pinceaux reposés, je suis passée à la dernière étape, l'ancrage. Cette fois, j'ai utilisé mes crayons de couleur Polychromos et des liners Copic Sepia. C'est une étape que je n'apprécie pas vraiment, il faut être précis et délicat. Mais par contre, c'est une étape qui vient complètement finir et donner vie à l'ensemble. Je ne suis pas encore assez précise avec mes pinceaux pour me passer d'ancrage. Mais je ne suis pas non plus sûre de vouloir m'en passer. Et puis, voilà! Le résultat final, enfin, j'espère qu'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement sur ce dessin? Qu'est-ce que vous espérez voir ou entendre lors de ma prochaine vidéo sur les signes astrologiques? En attendant de lire vos gentils commentaires, je crois qu'il est temps de procéder au tirage au sort, pour savoir qui va gagner le dessin de la semaine dernière. Pour ça, rien de plus simple, je regarde combien il y a de commentaires sur ma vidéo. Puis je vais tirer au sort un numéro au hasard. Ensuite, il ne me reste plus qu'à retrouver le 43e commentaire. Et voilà! Félicitations à Aku! Contacte-moi par mail pour me donner ton adresse postale. Et pour tous les autres, n'oubliez pas que je suis en ce moment en live sur Twitch. Alors, à tout de suite!